Bonjour. Aujourd'hui, c'est une petite lecture de cartes et je suis avec vous et vous êtes à la maison. Bienvenue donc. J'ai fait une coupe. Avec les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, à la coupe, nous avons la 17 et la 5. Après, je me suis servi du tarot de l'alchimie et j'ai roi de coupe et 5 d'épée. Donc, sur le roi de coupe, on a quelqu'un qui est plutôt un homme d'âge mûr, plutôt quelqu'un qui est généreux, bienveillant, aimant. Alors, est-ce que vous êtes ce roi de coupe Eh bien, je ne sais pas trop. Toujours est-il que c'est plutôt un personnage qui est sympathique. Sympathique. Bon, alors en revanche, notre roi de coupe, ma foi, il est bien mal entouré, parce que là, avec notre 5 d'épée, on a des dissensions, des conflits, peut-être des choses à remettre en ordre. Est-ce que c'est dans la sphère familiale ou dans la sphère professionnelle? Toujours est-il que le roi de coupe aura beau être un homme très bon, il est possible qu'il se retrouve à faire face à des conflits, des dissensions, des opinions divergentes. Est-ce que son affection va suffire à calmer le jeu et à temporiser ces opinions divergentes? Eh bien, je lui souhaite. Sur le train, on est sous des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Voilà, donc que dire? Peut-être votre côté roi de coupe, ou la personne à laquelle vous pensez qui incarnerait ce roi de coupe du jeu d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne a des projets de départ, de voyage, de recommencement, des nouvelles aspirations? Je ne sais pas du tout. Mais ce qu'on nous dit aussi avec cette carte du Porsche, c'est aussi un petit peu de bien penser les choses. Et j'ai tendance à dire peut-être de faire quelque chose qu'il faudrait balayer en réalité, quelque chose de l'ordre du passé. Vous voyez, on est un peu sur les ruines façon Goethe ou façon romantisme, Rome antique, donc dans son étymologie très Goethe, la fille qui va recommencer avec Steiner. Non, je déconne, c'est une blague, je ne veux plus parler de ce sujet. Toujours est-il, après avec notre jeu, sur notre première ligne, on a la reine de coupe, le 8 de coupe et le 7 de coupe. Pour tout vous dire, j'ai rarement eu autant de coupes dans un même jeu. J'hallucine. On a la reine de coupe et le roi de coupe qui sont présents dans le jeu, ce qui est plutôt une bonne chose à dire vrai. La reine de coupe, elle fait parfaitement un duo, disons, cohérent avec le roi de coupe, puisque la reine de coupe, elle est directement reliée au sentiment. On pourrait même dire, dans une acception contemporaine de lecture des cartes, très New Age, qu'elle est reliée à la source. Tout ça pour en fait nous indiquer qu'elle a une spiritualité, qu'elle est remplie d'une intelligence, elle est connectée avec des mondes, comment dire, des mondes moins visibles. Donc elle est connectée avec l'invisible. Oh, voilà, et ben, c'est ça. Donc ça, c'est sa grande force, indépendamment du fait qu'elle soit très aimante. La reine de coupe, elle est tombée avec les oiseaux. Donc les oiseaux, vous voyez, on en a un noir et un blanc. Donc on est sur l'idée de la dualité. Alors comme elle va assez bien avec quelque chose de mystérieux, quelque chose qui est lié à l'âme, la reine de coupe, eh bien sur les oiseaux, on nous parle aussi du passé, d'une certaine nostalgie.
Et peut-être aussi d'une lutte. Alors c'est l'intuition, c'est la prémonition, hein. Donc sur ça, peut-être essayer de voir dans une dualité, soit en vous, soit avec les personnes avec lesquelles vous êtes en contact et qui vous sont chères. Peut-être essayer de voir si dans cette dualité que vous ressentez peut-être, il n'y a pas quelque chose, un problème au niveau du donner mais du recevoir. Est-ce que vous ne donnez pas trop? Parce que la reine de coupe, elle est quand même très généreuse, hein. Vous la voyez avec son énorme coupe, hein. Voilà. Donc ça, ce serait un petit peu la part inconsciente, hein, cette coupe, hein, ce qui nous fait dire qu'elle communique avec différents mondes. Elle est remplie de différents mondes. Elle a pleinement la conscience de l'âme. Alors après, nous avons l'échelle avec Algariel. Alors, sur l'échelle, on nous dit là encore qu'il y a un choix et sans doute une méditation à effectuer, quelque chose auquel il faut penser. Alors quoi, par exemple? Elle est avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ça va être les émotions, les relations, mais peut-être aussi avec le 8, quelque chose de la perfection, voire d'un trop grand perfectionnisme. Alors, on est dans une recherche d'harmonie avec le 8, mais pour autant, peut-être qu'on pousse trop cette recherche. Peut-être qu'il faut un peu simplifier les choses et voir qu'est-ce qui se débat et sur quoi il va falloir faire un choix. Alors après, nous avons le 6, le pont. Alors le pont, ben évidemment, c'est le passage, c'est la transition, mais c'est surtout ce qui existe entre l'abstrait et le concret. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Sur le 7 de coupe, c'est aussi les fantasmes, l'éparpillement, peut-être un petit peu trop de rêves, peut-être qu'on est un petit peu trop éloigné de choses concrètes et pragmatiques. Alors, la 16 chez Algariel, couplée avec la force dans le tarot alchimique. Cette rose de la 16, elle est prometteuse de bonheur, d'un grand équilibre, de quelque chose qui va être très agréable. Donc c'est pas mal parce qu'avec la force qui est toujours un peu dans quelque chose d'une grande puissance, les rapports de force, quelque chose de l'ordre peut-être d'une domination, ça peut évidemment nous faire penser au courage dont il va falloir faire preuve, peut-être pour faire le choix entre ce qui est trop abstrait et qui devrait redevenir un petit peu plus concret, peut-être aussi dans cette dualité des oiseaux. Attention à cette force. Alors pour la force, dans le tarot alchimique, on nous parle en latin de solve et coagula, la dissolution et la coagulation. Je ne développe pas davantage. En tout cas, avec la force, dans le tarot alchimique, on a aussi quelque chose qui nous parle des ablutions, de se purifier. Voilà, donc je laisse cela à votre réflexion. En position centrale, on a le 6 de denier avec le travail. Le travail, évidemment, chez Algariel, ce sont les récoltes, après un travail qui a été laborieux. Et avec le 6 de denier, on voit bien que on va être assez content de une certaine stabilité et également d'une élévation. Il nous faut planifier comment on va récolter, comment on va moissonner les résultats de notre travail. Et voilà, donc l'organisation du travail là. Alors après, avec la 12 et
la 7 de denier. Sur la 12, avec le clocher, on est dans le changement brutal. Avec le 7 de denier, on est sur plutôt, vous savez, cette idée de Churchill avec le sang, le labeur, la sueur, les larmes. Donc bon, un travail qui est vraiment dans son étymologie tripalium, hein. La torture, hein, c'est de ce travail-là dont on est en train de parler. Alors est-ce que c'est un travail psychologique parce que justement on est en dualité, hein? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Est-ce qu'on utilise un petit peu trop de force sur un problème qui est peut-être finalement plus mineur que ce qu'on pensait? C'est très possible. Avec la 12, là, chez Algériel, on est sur quelque chose de l'ordre d'un effondrement brutal aussi. Donc attention dans les décisions que vous prenez. Pesez bien le pour et le contre dans cette dualité. Alors, après, nous avons sur, disons, l'avenir très très proche, hein, entre aujourd'hui et quelques jours, nous avons le 3 de denier et la 27. Alors, le 3 de denier, hein, il nous parle toujours du ternaire et il nous parle surtout du travail en équipe. Alors, vous êtes sans doute dans une collaboration. Est-ce que c'est une collaboration à 2 ou 3 personnes, hein? Possiblement 3 personnes avec le 3. Et nous avons aussi l'urne. Donc, est-ce que dans ce travail, alors ça peut aussi être par exemple 2 associés qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un travail de commande que vous êtes en train de réaliser? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas, entrepreneur et que par exemple vous avez un client qui vous a demandé de réaliser quelque chose, je ne sais pas, de la maçonnerie, un chantier de plombier, de plomberie. Voilà, c'est un petit peu à ça que ça ferait penser. Toujours est-il qu'il va falloir peut-être mettre des choses du passé de côté. Alors est-ce que c'est des problèmes familiaux anciens qui ressortent dans le présent? Est-ce que c'est ça la dualité de ce jeu? Ma foi, c'est très possible. Donc attention à mettre les choses au clair avant de vous lancer dans une entreprise, avant de débuter un chantier, quel que soit le chantier. Après, nous avons la 4 de denier. Alors, la 4 de denier, hein, elle est dans quelque chose... comment évaluer la valeur des choses, hein? Qu'est-ce que c'est? Alors, on a la rassurance du 4, le carré de 4 qui évoque la maison, la rassurance de la maison. Mais il n'empêche, hein, que ce dont il est question ici, c'est comment aussi est-ce qu'on dépense les choses? Qu'est-ce que c'est la valeur des choses? Qu'est-ce que c'est la valeur des gens? La valeur des échanges que vous avez avec les gens? Mais également, quelle est votre valeur à vous, hein? Sur l'énigme, la 21, on parle de la mémoire oubliée, hein, et des secrets de famille. Donc on était déjà un petit peu là-dedans avec la précédente, c'est-à-dire la 27, l'urne, où on vous parlait du passé, de choses qui risquaient de se représenter, qui n'auraient pas été résolues, ou d'une sorte d'inconscient qu'on se trimballe sans avoir peut-être fait le travail nécessaire. Donc attention. Après, nous avons la reine de denier. La reine de denier qui se regarde quasiment dans son or, hein. Alors, est-ce que c'est aussi juste une pièce, hein, ou est-ce que c'est une protection en termes de un écu et l'analogie entre l'écu, le blason, et vous savez, là, ce qui protège, là, quand on va se battre, là, et qu'on met devant soi, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est l'ancienne appellation écu, escu. Voilà, et donc l'analogie entre la monnaie, l'écu, et ce qui nous protège au combat.
Ça va revenir, hein, quand je me souviens plus du tout. Et alors, visiblement, on est bien dans un combat, en effet, puisque on a cette lame du soldat chez Algériel, hein. Donc, ce que ça nous dit aussi, c'est il va falloir vous préparer et un petit peu organiser la bataille. Donc, ça ne veut pas forcément évoquer des souffrances, en l'occurrence, hein, mais ça va nous parler qu'il va falloir fourbir ses armes. Donc ça va aussi avec préparer son départ, hein, ou arriver correctement à faire le lien entre concret et un petit peu trop abstrait, quitter un petit peu le domaine des rêves. Voilà, et eh bien pour aujourd'hui, on a fait le tour. Donc faites attention à des dualités qui seraient un petit peu trop, un tout petit peu trop importantes. Organisez bien le travail. Faites attention dans vos associations à bien mettre les choses au clair, hein, avant de vous lancer et avant de vraiment signer des choses, hein, les rendre définitives. Et sinon, si on était dans quelque chose d'un petit peu amoureux, eh bien, ma foi, c'est assez prometteur, hein, puisqu'on a à la fois le roi de coupe et la reine de coupe. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Roi de coupe qui, par exemple, compléterait aisément la carte de l'empereur en faisant un empereur beaucoup plus sympathique, hein, beaucoup plus vivable. Donc est-ce que vous avez été un empereur, hein, et que la possibilité pour vous, c'est de passer au roi de coupe? Eh bien, ça me paraîtrait pas mal du tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou un bon début de soirée, selon quand ça va télécharger sur YouTube, hein, et le temps que ça prendra. Et autant vous dire que parfois c'est genre 7 heures pour un truc, hein, que j'ai mis une demi-heure à filmer, tourner. N'importe quoi, hein. Des bisous, à bientôt.